Oh, oh, je viens de me réveiller, il faut que j'aille à Pôle emploi. Ah, je vais à Pôle emploi, Janine. À tout de suite. Bon, salut à toutes et à tous. Et oui, aujourd'hui on parle de Pôle emploi. Alors la grosse crise qui est en train de se passer, bien sûr. Alors 1 million de chômeurs en plus au mois d'avril. Voilà, on est déjà au mois de mai, on est déjà au mois de juin. Alors selon les chiffres d'avril 2020, le Pôle emploi bat des records énormes. Un truc de fou. Une hausse de 23% pratiquement. Avec des chiffres exacts comme 843 000 demandes d'emploi en plus. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Hein. Alors comment ça se passe chez Pôle emploi? Comment ça se passe chez Pôle emploi? Est-ce que si tu t'appelles Paul, t'as plus de chances de trouver un emploi? Bref, des chiffres à la hausse qui nous alarment et qui nous font peur. Mais oui, faudrait-il supprimer Pôle emploi? Certains philosophes pensent que de rester à la maison serait la solution pour sauver le monde. Sauver l'économie mondiale. Sauver le monde, c'est un bien grand mot. Hein, voilà. Qui veut sauver Willy? Essayons de sauver Paul pour l'instant. Alors pour ceux qui ont déjà la majorité et qui se sont présentés à Pôle emploi à la recherche d'un travail, à la recherche d'un emploi, dans un premier temps, il vous faut un CV. Voilà, il faut un CV, une lettre de motivation et des références, de l'expérience. Alors par exemple, tu arrives, tu parles avec ton directeur de casting pratiquement, voilà, this is the job, tin. Si t'as une belle voix, t'es pris. Hein. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on vous demande si vous avez de l'expérience. Avez-vous de l'expérience dans le domaine ? Mais pour les jeunes qui viennent de sortir de l'école, même des jeunes qui sont diplômés de bac 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 12, moins 5, moins 10, moins 12, on sait jamais, hein, parce qu'il y en a aussi qui sont pas diplômés du tout. Et on leur demande souvent, est-ce que vous avez de l'expérience? Ah, la question piège, parce que forcément, pour avoir de l'expérience, il faut déjà commencer à travailler. Donc voilà, on peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Mais alors comment je fais pour commencer? C'est là que réside le problème, forcément. Et il y en a bien d'autres. Déjà, savoir ce que l'on veut faire. Déjà, c'est la plus grosse des questions. Ensuite, savoir ce que l'on peut faire. Et ensuite... la seule chose qui reste, c'est voilà, qu'est-ce que on va vous laisser faire? Parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr que vous ayez l'emploi, hein, parce que vous n'avez pas la tête. Monsieur, vous n'avez pas la tête de l'emploi. Non. Est-ce que l'on ne prendrait pas un petit peu pour des... vous connaissez le mot. Moi, j'ai bel et bien une idée pour résoudre tous ces problèmes, mais je vous en parlerai vers la fin. Okay. Mais en fait, Pôle emploi a toujours été plus ou moins dans la crise. Hein, on a l'impression que c'est toujours la crise, cette histoire. Donc on y revient. CV, curriculum vitae, lettre de motivation. Parlons du CV. Imagine que tu n'as jamais rien fait. Qu'est-ce que tu peux écrire sur ton CV? Voilà, je m'appelle comme ça, j'habite ici, et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Comment créer un CV quand on n'a pas d'expérience? Qu'est-ce que tu dis sur ton CV? Alors moi, je me rappelle, j'ai fait mon premier CV. Voilà, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, voilà, mon adresse. Et ensuite, expérience professionnelle. Niente, zéro, nada. J'ai jamais rien fait. Qu'est-ce que tu veux faire avec un CV pareil? Ensuite, lettre de motivation. Bah déjà, dans un premier temps, il faut être motivé pour écrire une lettre de motivation. Ensuite, il faut savoir la rédiger. Donc ça veut dire qu'il faut être bon en rédaction. Pas tout le monde est bon en rédaction. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils sur Internet, vous pouvez vous faire une lettre de motivation parce qu'il y a des exemples. Mais à l'époque, de mon époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, c'était pas possible de savoir comment ça marchait. Il y avait peut-être des bouquins, mais bon, c'était pas vraiment accessible, on sait pas comment on fait. Par exemple, moi, je suis un artiste. Donc, à chaque fois que j'allais au Pôle emploi à l'âge de 18-19 ans, moi je veux travailler dans un cabaret, dans un cirque, dans des films. Vous avez quelque chose à me proposer? Non, monsieur, on n'a rien à vous proposer. Rien. Alors je fais comment? Eh bien, vous pouvez aller travailler au supermarché Casino. Là, il y a un supermarché qui vous prendrait bien d'ailleurs. Alors j'ai été. Je me suis levé tous les matins à 5 h du matin pour être en place à 6 h du matin jusqu'à 13 h. D'accord? Alors je faisais ça. Et c'était même pas, j'avais même pas 18 ans, j'avais 16 ans. Et j'étais recruté pour travailler dans la section liquide. Voilà, vous savez ce que c'est, hein? C'est les bouteilles d'eau, les bouteilles de Coca-Cola, tout ce qui va avec. Voilà, c'est en fait la section la plus difficile dans un supermarché. Les liquides parce que c'est lourd. Mais aussi, il y en a un autre qui est très très difficile, c'est la section surgelée. Alors là, faut aimer le froid. Hein, moi, je voyais mes collègues qui travaillaient, enfin mes collègues. Moi j'avais 16 piges, j'en avais une trentaine, donc c'est pas vraiment des collègues, mais je les considérais déjà comme des collègues. Je les voyais bosser dans le surgelé, je disais oh là là, c'est un truc de fou, ça c'est dur. Et puis le deuxième, le plus dur, je trouve que c'était les liquides, parce que vraiment c'est lourd, tu te casses le dos. Bon, mais à 16 ans, tu vois, t'as la pêche, moi je m'en servais comme une sorte d'entraînement, ça me faisait plaisir de le faire. Alors je faisais ça tous les matins, j'étais motivé, je faisais mon truc, et un jour, je suis en train de bosser comme d'habitude, hein, je bosse, parce que moi quand j'y vais, hein, je lâche pas l'affaire. Hein. Alors je bosse, je mets les trucs, et puis à un moment donné, je recule un petit peu, pour regarder un peu ce que j'ai fait, tu vois. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et à ce moment-là, dans le rayon, il y a le chef, tu vois, le chef des rayons, enfin tu vois, le chef quoi, hein, ouais, le chef. Il passe dans le rayon et à ce moment-là, il me voit les mains sur les hanches comme ça en train de regarder. J'avais 16 piges, hein. Le gars en avait peut-être 35, 40. Et il commence à me crier dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez rien fait de la journée? Ou qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes que des glandeurs, les jeunes.
Alors moi, un peu de fierté, même à 16 ans, hein, un peu de fierté quand même, sachant que c'était complètement de l'injustice. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit, j'ai pris mes clics et mes claques, et je suis parti. J'étais censé travailler un mois, hein, c'était pas un mois de stage, c'était un mois genre on profite de toi, vu que t'es jeune, tu vas bosser comme un adulte, mais on va te payer comme un jeune. Ah, ça c'est gentil, c'est sympa. Merci, fallait pas. C'est trop cool, j'adore. Voilà, comme je le disais, au lieu de bosser un mois, j'ai bossé 2 semaines, je pense, 2 semaines, et puis je suis parti. Mais j'ai reçu quand même mon paiement. Voilà, un paiement, c'était des cacahuètes, hein. C'était en francs à l'époque, c'était 1500 francs ou quelque chose pour une période d'un mois soi-disant. Hein. Donc voilà, en euros, ça fait combien ça? Ça fait 250 euros, peut-être 300 euros. Même pas, non, pas 300 euros, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, c'était des cacahuètes. Des cacahuètes. Et hop, retour à Pôle emploi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais faire une formation plutôt. Je vais faire une formation. Alors, j'ai fait une formation sportive. J'ai fait une formation sportive où on allait faire de la randonnée, du VTT, et ça s'appelait le BAPAT. Le bac à papates. Voilà, un bac où tu vas faire des pâtes. Ils savent plus quoi inventer pour mobiliser les jeunes pour pas qu'ils se retrouvent dans la rue. Hein, mais en même temps, tu es encadré toujours par des gens un peu bizarres. Et finalement, toi, t'arrives avec la motivation, et eux, ils te prennent la motivation, ils lui tordent le cou, ils la jettent à la poubelle, t'es plus motivé, tu sais plus ce que tu veux faire. Voilà, donc très important de savoir ce que l'on veut faire avant de penser à Pôle emploi, parce que pour Pôle emploi, lui, il n'est pas vraiment là pour vous aider à vous sentir correctement. Il est là pour vous envoyer en mission pour bosser et remplir les quotas. Hein. This is the job. Tintin. Alors moi, j'ai bel et bien une solution pour résoudre le problème global, l'économie et voire même la situation mondiale, comment on verrait les choses. Alors, plutôt que d'envoyer des gens travailler pendant 8 heures, 10 heures, ça dépend. Ouais, il y a des temps partiels, il y a des temps complets, enfin bref, vous savez comment ça se passe. Et on nous parle toujours de chômage, de chômeurs, c'est pas normal qu'il y ait du chômage. Les gens qui sont au chômage ne se sentent pas bien, et ils ont l'impression, ils ont une sensation de culpabilité. Ils aimeraient travailler aussi, pas être vus comme ouais, tu es un chômeur, nous on travaille pour te payer, mais ça fait pas de sens. Et en plus, souvent t'es au chômage et tu gagnes autant qu'un mec qui bosse dur, qui taffe toute la journée. Bien sûr que ça fait pas de sens, c'est pas normal. Alors, pourquoi envoyer des gens travailler pendant plusieurs heures, comme 8 heures par jour, plutôt que de faire des rotations? Par exemple, imaginez que tout le monde serait obligé de travailler, mais 2 heures par jour. Tout le monde travaille 2 heures par jour, ça remplirait facilement les grilles. Plus que les grilles d'ailleurs, donc c'est peut-être moins que 2 heures que tout le monde devrait travailler. Mais tout le monde doit aller bosser pour 1 heure ou 2 heures dans la journée. Tout le monde exécute une tâche, même si ça lui plaît pas. D'exécuter une tâche de 1 heure ou 2, même qui te plaît pas, c'est pas vraiment un problème. Par contre, l'exécuter pendant 8 heures, c'est différent. Parce que 8 x 6, 8 x 5, ça fait beaucoup d'heures, hein. Combien ça fait d'ailleurs? Ah ouais, moi j'étais nul en maths, hein, Ah, c'est sûr que je suis pas un accountant, hein. Accountant, je sais pas comment on dit ça en français. Un compteur. Le mec qui fait des mathématiques, quoi, tu vois. Le mec qui est bon en maths. Mais chacun son truc, hein. Moi j'étais bon en sport. Et on dit souvent, ouais, les sportifs, ils sont pas intelligents. Mais pour être fort en sport, pour arriver à un certain niveau, il faut utiliser sa caboche, hein. Ah bah ouais, c'est pas non plus, on n'est pas des machines les gars. Donc bref, moi je suis artiste, à chaque fois que je me retrouve dans un pôle emploi ou un truc que je demande, voilà, moi je suis capable de faire ça. Ah oui, je pourrais faire de l'animation de rue, je pourrais faire des films, je pourrais diriger des spectacles, je pourrais faire du théâtre, je pourrais faire du cabaret, je pourrais faire du cirque, Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Non, il y a rien pour ça, il y a rien. Il faut aller voir une autre compagnie, une autre branche, s'il vous plaît, sortez, putain, sortez. Il me fait peur, lui, il me fait peur. This is the job. Et si Pôle emploi n'existait plus et qu'on réinventerait une autre structure? Il y en a du travail en plus. C'est juste qu'il faut changer un petit peu ce système, un système qui pousse à bout tout le monde, beaucoup trop d'injustice, trop d'inégalités. Il faut changer tout ça. Alors moi je suis pour que Pôle emploi disparaisse et créer plutôt une compagnie qui s'appelle Je vous emploie, je vous veux dans mon équipe. Voilà, et on ferait des équipes, on ferait voilà les jaunes contre les rouges, voilà celui qui nettoie le plus vite la salle là a gagné. Allez, oh, les gens aiment la compétition, les gens aiment les médailles. Alors laissez-les travailler, laissez-les faire leur truc. Bref, c'est alarmant de voir une hausse de chômage énorme comme ça et on ne prend pas les mesures adéquates. On en parle seulement, on en parle et ça remonte encore des tensions entre les gens qui se disent voilà, moi je vais travailler, lui il travaille pas, grâce à mes taxes, il peut avoir son chômage. Alors, on dit que c'est un système formidable, on traite les gens de profiteurs, mais les gens ont envie de travailler, les gens ont besoin de travailler, c'est important pour la tête. Et on fait quoi des artistes? Déjà qu'avec cette période-là qu'on est en train de se taper, nous on est en train de souffrir, on a été les premiers à souffrir et on sera les derniers à recommencer. Hein. Eh oui, alors pas de pitié, hein. Pas de pitié pour les croissants. Alors surtout pour tous ceux qui sont concernés ou tous ceux qui voient ça comme du fun, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à exprimer ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, les titis, les titounes. Ciao, hasta luego.